Vous savez tous très bien ce qui va se passer dans cette vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, je vais arrêter de spoiler. Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo hors série de la chaîne. Cet été, il y a beaucoup de jeux de cartes qui sortent. Qu'est-ce que vous voulez? C'est peut-être un truc de saison. Après Wancul, après Commander Master, on va s'attaquer à nouveau à un autre jeu de cartes hormis Yu-Gi-Oh! Que je vais vous présenter sur la chaîne. Mais cette fois-ci, comme les cartes Wancul, c'est un tout nouveau TCG qui arrive chez nous. Alors celui-ci, il était extrêmement attendu, tout simplement à cause de l'univers dans lequel il se place. Je veux bien sûr parler de Lorcana, le nouveau TCG de Disney. Comme pour les cartes Wancul, je vais vous faire une vidéo explicative un petit peu des règles, de comment se passe le jeu, comment on va pouvoir y jouer, etc., etc. Et après, je vous ferai bien sûr une petite ouverture de la toute première display sortie le vendredi 18 août en France. Avant que cette vidéo commence, vous suivez vraiment pas mal la petite demande que je vous ai faite. On a dépassé les 850 abonnés, on est en route vers les 900. Il manque vraiment plus grand chose pour atteindre cette barre symbolique des 1000 abonnés. Donc encore une fois, si les contenus de la chaîne vous plaisent, qui sont diversifiés, qui vous font plaisir et surtout qu'ils vous divertissent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker la vidéo si ça vous plaît, bien sûr, ça fait toujours plaisir, à la partager pour voir un petit peu avec d'autres gens si ce nouveau TCG peut les intéresser, si vous pouvez vous faire des petites soirées pour tester un petit peu tout ça. Et bien sûr, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Vous serez comme ça au courant bien plus rapidement des nouveautés qui sortiront sur la chaîne. Encore une fois, si on atteint 1000 abonnés, je vous réserve des dingueries. Sur ce, on commence tout de suite avec Lorcana. D'abord, une petite présentation écrite qui provient directement des règles de jeu officielles. Je vous mettrai une capture d'écran en même temps que je vais vous lire ce tout petit paragraphe. Vos talents d'illumineur vous permettent d'utiliser le pouvoir de Lorcana pour maîtriser l'encre magique et donner vie à de nouvelles versions des personnages Disney, les Glimmers. Ceux-ci, tantôt familiers, tantôt insolites, vous aideront à parcourir le royaume de Lorcana pour trouver des éclats de l'or égarés. De nombreuses aventures sont à venir. Ça nous met tout de suite dans le bain. Lorcana, ce sera un peu comme un multivers de Disney avec des versions inédites des personnages des dessins animés de notre enfance qu'on aura jusqu'ici encore jamais vu, dans la logique. On se retrouve avec un TCG très original qui a pour but non pas de gagner contre des points de vie, à la meule ou avec des mécaniques de jeu un peu connues avec lesquelles on a l'habitude. Non, 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 rien de tout ça. Dans Lorcana, il va falloir gagner en ayant suffisamment de points de lore. Ça va me permettre tout de suite de passer au deuxième chapitre de cette vidéo, les règles du jeu et l'explication des cartes de Lorcana. On va commencer du coup par décortiquer ensemble un petit peu la composition d'une carte du jeu Lorcana. Donc juste ici, vous voyez que je tiens la carte de Sébastien, compositeur à la cour. Donc ça, c'est le nom de la carte. Première chose importante que je vais vous présenter, c'est le petit logo en bas, au milieu de la carte. Ça, c'est tout simplement la rareté. Donc là, vous voyez qu'on a la rareté commune, peu commune, unco, comme dans Magic, rare, très rare, et enfin légendaire. Donc ça, c'est les cartes les plus recherchées, mais il y a un logo supplémentaire qui n'est pas dans les règles du jeu et que je n'ai pas entre les mains parce qu'il n'y a que 12 cartes pour l'instant qui sont dans cette rareté. Je vous mettrai bien sûr une capture d'écran de ce logo juste ici. Cette rareté s'appelle la rareté enchantée. Et donc ça, c'est vraiment hyper rare. Je pense que c'est l'équivalent de Starlight dans Yu-Gi-Oh! Ou de Texture Foil dans Magic. Très bonne transition d'ailleurs en parlant de Magic. Le jeu de cartes Lorcana va avoir une base et des règles qui sont extrêmement similaires à Magic the Gathering. Donc pour commencer, on peut voir juste en haut, ici, à gauche, qu'on va avoir le coup de la carte. Si le coup de la carte est entouré par un espèce de cercle comme ça avec des petites stries, c'est qu'une carte peut devenir du mana, une ressource. Donc pour ça, vous allez prendre votre carte, vous allez la retourner, la montrer à votre adversaire pour bien prouver que c'est une carte qui peut produire une ressource. Et ça va tout simplement devenir un mana que vous allez pouvoir poser et jouer. La carte Sébastien va donc me demander 2 ressources de mana, donc il va falloir que j'en ai 2 de poser sur mon terrain et disponibles pour pouvoir la jouer. Encore une fois, comme dans Magic, on va avoir juste ici un logo correspondant à une couleur de la carte, cette fois-ci caractérisée par des pierres précieuses, mais c'est aussi appelé encre dans le jeu, c'est propre à son univers. Donc on va avoir l'encre d'ambre, d'émeraude, de saphir, d'améthyste, de rubis et d'acier. Exactement comme dans Magic, on va avoir 6 colorités. On a 5 couleurs dans Magic plus l'incolore, c'est à peu près le même principe ici. On va avoir le type de la carte dans le petit encadré en plein milieu, et enfin on va avoir l'effet et le nombre de points de l'or que la carte va nous rapporter, mais ça j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Et bien sûr, c'est extrêmement similaire à Magic dans ce cas-là aussi. En bas à gauche de la carte, on va avoir le numéro de la carte dans l'extension, c'est la 19e sur la 204e, et on va aussi avoir le nom
de l'illustrateur ou de l'illustratrice qui a designé la carte et ça c'est vraiment très très cool. J'ai aussi oublié le plus important, on va avoir les données de force et d'endurance de notre combattant. Donc là, je vais vous en révéler une deuxième malheureusement. Si j'ai réponse qui va se battre contre Sébastien, elle va infliger 5 points de dommages à son endurance. Il va y avoir 3 points supplémentaires, donc il meurt. Et lui va lui infliger 2 points à son endurance de 4. Là, par contre, elle va avoir pris des dommages, mais elle est encore debout, elle est encore solide, il lui reste 2 points pour se défendre, donc elle ne va pas mourir. Je vais vous faire un petit résumé des règles et des petites spécificités de l'Orcana. Déjà, vous commencez avec une main composée de 7 cartes. Vous avez le droit à un mulligan, mais un mulligan bien particulier. Contrairement à un Wonkul, où vous devez remélanger toute votre main dans le deck, exactement comme dans Magic, si par exemple, sur votre main de 7 cartes, 3 cartes vous plaisent, mais 4 non, vous pouvez enlever 4 cartes, garder les 3 qui vous plaisent, et repiocher 4. C'est donc un mulligan très avantageux, c'est même légèrement craqué. Heureusement que vous n'en avez le droit qu'à un seul, mais au moins vous êtes sûr d'avoir une bonne main. Autre spécificité du jeu, et là j'y reviens un petit peu plus en détail, pour remporter la partie, il faut atteindre 20 points de l'or. Vous commencez avec 0. Le but, tous vos personnages vous vont donner des points de l'or. Ça peut aller de 1 point à 2 points, voire même 3 points avec un seul personnage. Vous avez bien sûr la possibilité d'en gagner, mais aussi de contrecarrer le plan de jeu de l'adversaire. Vous aurez compris, c'est un TCG bien habituel où il faut empêcher l'autre de gagner et se dépêcher de notre côté de remplir les conditions de victoire. Enfin, dernière chose importante à préciser, un deck peut contenir minimum 60 cartes et maximum 4 exemplaires de la même carte. Donc là, on est à nouveau pas bien dépaysé quand on vient de Magic, c'est exactement le même principe. On a le droit à 4 exemplaires et les decks font minimum 60 cartes, ça c'est aussi pour le côté multi, je pense que c'est un peu plus tatillon, un peu plus touchy. Dernière chose très importante, parmi les 6 encres, donc couleurs qui existent dans l'Orcana, un deck peut en contenir une ou deux, grand maximum. Donc on n'aura pas comme dans Magic des decks tricolores, quadricolores ou même pentacolores, ça n'existera pas. Donc ça c'est plutôt intéressant. Les choses les plus importantes à retenir, je pense, c'est minimum 60 cartes, 4 exemplaires, maximum 2 couleurs, et après les règles du jeu un peu basiques, mais surtout les points de l'or, on remporte seulement une partie avec 20 points. Et voilà, je crois que vous savez à peu près le principal sur tout ce qu'il y a à savoir en gros résumé dans les règles de l'Orcana. Dernière chose à savoir sur le jeu, le système fonctionne exactement comme l'engagement et le dégagement dans Magic. Je vais vous montrer un petit exemple. Donc là, j'ai 2 manas qui ne sont pas épuisés. Parce que c'est ça le vocabulaire de l'Orcana. Si mes cartes sont dans ce sens-là, elles ne sont pas engagées, elles sont épuisées. C'est-à-dire qu'il faudra que j'attende le début de mon prochain tour pour les désépuiser, qu'elles regagnent leur énergie et pour les remettre dans le bon sens. Donc c'est juste engagé, dégagé dans Magic. Là, c'est épuisé et j'ai plus l'autre terme, mais vous avez compris. Du coup, c'est le début de mon tour. Imaginons que pour le moment, je n'ai que 1 mana de disponible. J'ai le droit d'en poser qu'un seul par tour. Exactement comme dans Magic, on a le droit de poser qu'un seul terrain de base par tour, sauf des cartes avec des contre-indications, des effets qui nous disent qu'on peut faire plus. Mais de base, dans les règles, ça se passe comme ça. J'ai donc 2 manas. Je vais pouvoir les engager, les épuiser pour pouvoir jouer mon petit Sébastien qui nécessite 2 mana. Petite particularité cependant dans l'Orcana, pour qu'un personnage puisse en attaquer un autre, il faut que le personnage d'en face soit épuisé. Donc il faut qu'il soit déjà engagé. Désolé, je vais reprendre un petit peu le vocabulaire de Magic, c'est un petit peu plus simple pour expliquer. Donc pour que ce personnage puisse attaquer celui-ci, même s'il n'est pas gagnant, je vous montre ça pour l'exemple, eh bien il va falloir l'épuiser à son tour pour qu'il aille attaquer directement le personnage qui l'est en face. Si le personnage n'est pas épuisé, l'attaque ne peut pas se faire. Vous avez donc les bases de l'Orcana, le principe des raretés des cartes, de l'attaque, de comment on les joue, le fait d'épuiser, etc., etc. Il y a d'autres cartes en plus des cartes personnages, mais tout ça, on va le découvrir ensemble dans l'ouverture. C'était juste pour vous faire une petite introduction au jeu, histoire que vous compreniez légèrement les mécaniques. Si jamais les règles vous intéressent, je vais vous laisser dans la description le lien direct vers le site officiel de l'Orcana, où il y a un PDF en 2 pages très bien expliqué, qui fait très bien le boulot. Il vous suffit de lire 2 pages et vous savez jouer au jeu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. C'est maintenant parti pour le 3e chapitre de cette vidéo, l'ouverture. Particularité de cette vidéo, vu que ce TCG est nouveau et qu'il va falloir que je m'y fasse, je vais me laisser à gauche la petite frise que je vous ai montrée en début de vidéo qui me permettra d'avoir un pense-bête pour les raretés et savoir si je chope des dingueries. Normalement, je le saurais, mais c'est au cas où. Du coup, sans plus attendre, je vous propose tout de suite de s'ouvrir cette petite display de l'Orcana. Donc, on a 12 cartes par booster, on a 24 boosters dans une boîte. Celle-là, c'est la display basique, c'est l'équivalent d'une display classique Yu-Gi ou d'une draft dans Magic.
La spécificité de celle-ci, c'est qu'elle va s'ouvrir un petit peu comme un colis Amazon. Vous voyez un petit peu juste ici la languette. Il n'y a pas du tout de plastique ou de scellé. Donc c'est un petit peu particulier, mais c'est aussi ça qui va faire le charme de la boîte. Et je crois que chaque booster a un petit visuel différent en plus. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Et oh, c'est bien présenté. Hein. La display, elle galère un petit peu, mais... Voilà, on a juste ici les 6 couleurs du jeu. On va avoir 3 boosters avec des visuels différents. On a Mickey, Elsa et Maléfique. Et bah c'est hyper classe. Alors je suis pas le fan de Disney le plus hardcore, donc désolé si je dis des fois des énormités. Ça va peut-être m'arriver, mais c'est quand même une belle partie de mon enfance et c'est plutôt cool d'avoir fait ça. Je verrai si c'est un truc qui se joue et qui est cool. En attendant, j'arrête de vous faire attendre. On passe tout de suite à l'ouverture. Donc c'est parti, premier booster de Lorcana. Écoutez, j'ai quand même une petite cible en tête. J'aimerais beaucoup choper la carte enchantée de Simba, vu que j'adore les lions. Elle a l'air vraiment très classe. On commence avec Développe ton cerveau. Une carte d'action pour 1 qui permet de regarder les 2 premières cartes de la pioche, en ajouter une à notre main et mettre l'autre en dessous de la pioche. Les joueurs Magic, vraiment, dernière parenthèse, vous n'êtes pas dépaysé du tout, c'est juste les termes qui changent, un tout petit peu les mécaniques, mais clairement, c'est la même chose. Les joueurs Yu-Gi, par contre, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué. En tout cas, si ça vous intéresse et que le jeu vous parle, n'hésitez pas à mettre sur pause les effets parce que je vais passer un petit peu. Donc, première carte, une commune de l'univers de Merlin. Ensuite, on a Abou, le petit singe de Aladdin. Lui, il est trop cool, je l'aime beaucoup. On a des petites phrases de l'or, vous voyez juste ici. Donc, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est les points de l'or qui vont nous permettre de remporter la partie. Abou, on peut faire en sorte qu'il parte à l'aventure. Donc, ce n'est pas un combat contre une créature, c'est juste qu'il va partir à l'aventure. Et s'il part à l'aventure, on va juste encaisser ses points de l'or, ce qui va augmenter notre score. Et le but, c'est juste d'avoir 10 fois ça. Et c'est bon, on a gagné. Donc, notre autre petite commune, Abou. Derrière, on va avoir Pumba, le fameux, un de mes personnages Disney préférés. Il m'a fait beaucoup rire avec sa chanson quand j'étais petit. On ne revient jamais en avant. Petite phrase en plus à chaque fois qui caractérise un peu le perso, c'est cool. Derrière, on a Maléfique, très stylé, vraiment badass. On voit aussi un petit peu les couleurs, c'est un petit peu discret. Je crois qu'à chaque fois, ça se reporte dans le nom. On voit la couleur à laquelle ça correspond. Donc pour l'instant, on a eu pas mal de diversité. Derrière, on a Peter Pan. Ok, personnage principal, ça c'est plutôt cool. Insaisissable, seuls les personnages avec insaisissable peuvent défier ce personnage. Ça c'est intéressant, c'est encore une fois des mécaniques qu'on retrouve dans Magic. Il n'y a pas longtemps j'ai lu une carte, c'est seules les créatures avec l'équitation peuvent bloquer cette créature qui a aussi l'équitation. C'est un peu les mêmes mécaniques, c'est pour ça que je dis que les joueurs Magic ça va être assez simple de venir dans ce TCG. Derrière on a encore une autre commune, créature, sbire de Maléfique, ok. Après on a notre premier Unco, Mickey Mouse. Le véritable ami, la star évidemment de Disney, donc ça c'est vraiment cool de la voir, avec un joli décor à l'arrière, franchement les cartes elles sont assez bien travaillées, on va pas se mentir, c'est plutôt cool. Derrière on a notre deuxième Umco, Monsieur Starkey, l'acolyte de crochet. Derrière, on a Tigrou, insaisissable encore, 4-4. Là c'est le joueur Magic qui va parler, mais pour 6 de coups, jouer une carte qui a 4-4, c'est un peu cher. Si c'était 6 et c'était une 6-6 ou une 6-4, ce serait déjà plus intéressant. Derrière, on va avoir Cusco, l'empereur pourri gâté. Ok, donc ça, c'est notre première rare. Je remarque que plus la carte est rare, plus les effets sont assez développés. Donc lui, déjà, il va nous rapporter 3 points de l'or. Hors d'atteinte, les adversaires ne peuvent pas choisir ce personnage hormis pour un défi. Le défi, ça va être quelque chose qui va bannir les cartes, les exiler. Pas toucher si ce personnage est défié puis banni. C'est du coup le résultat du combat. Vous pouvez bannir le personnage qui l'a défié, donc ça c'est pour gérer une ressource un peu difficile en face. Derrière on va avoir Mulan, le soldat impérial, notre première carte très rare, donc ça c'est vraiment très cool. Et derrière on va avoir une commune en foil, Cruelle, Diablesse, donc là on reconnaît bien Cruella des 101 Dalmatiens, d'ailleurs on a les portraits des petits chiens juste ici. Vous pouvez engager un personnage coûtant 2 ou plus pour chanter cette chanson gratuitement. Chaque adversaire choisit des fois une carte de sa main, donc ça évidemment vous l'aurez bien compris, dans Disney c'est quoi qu'il y a beaucoup des chansons, donc on va avoir des cartes qui peuvent être jouer comme ça un peu gratuitement en échange d'un certain coût. Petite parenthèse que j'ai oublié, sur 12 cartes, on a toujours un déroulé de la commune jusqu'à la rareté la plus haute et la dernière carte du booster est une carte foil. Et dernière parenthèse, derrière la dernière carte du booster qui est foil, on a une 13e carte bonus qui est une carte
d'artwork, juste un art conceptuel original de Nicolas Cale, et c'est une carte à mettre en 4 parties. Donc là, si on a à nouveau la partie de gauche de haut et encore en haut, et ben on va avoir un petit artwork. Donc si jamais on arrive à en compléter, je vous les mettrai juste là. Allez, on va s'enchaîner un peu plus vite maintenant parce que j'ai beaucoup papoté jusqu'ici, et le plus intéressant, et ce que vous attendez le plus bien sûr, c'est l'ouverture. En tout cas, les artworks des cartes Disney sont vraiment très très cool pour le moment. Aurore, donc ça c'est notre première commune. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui subit -2 de force pour le reste de ce tour. C'est pas mal stratégiquement. Derrière, on va avoir enchevêtré, une action. Chaque adversaire perd un éclat de l'or. Oh, ça c'est moche ça. On baisse le score de victoire de l'autre. C'est assez moche. Derrière, on va voir ce bon vieux Stitch. Ah, j'aimais beaucoup ce Disney quand j'étais petit, c'est pareil, je les ai tous regardés d'affilée. On a des petites phrases qui proviennent du film, les dialogues entre les personnages, la première fois que Lilo montre Stitch au copain de sa sœur. Ça, c'est vraiment très très cool. Derrière, on va avoir Archimède, hibou extrêmement instruit. Alors ça, je suis désolé, dites-moi dans les commentaires, je me rappelle pas dans quel Disney c'est. Je suis désolé, ne me tapez pas. Derrière, on va avoir la ruée. Choisissez un personnage ayant au moins un jeton de dommage et infligez-lui 2 dommages supplémentaires. Ça, c'est littéralement quelque chose qui peut kill un personnage qui lui reste plus beaucoup d'endurance. Derrière, on va avoir Hercule, le vrai héros. Ok, je bug. Il a une barbichette ou pas? Pas du tout, il a juste une tête de lion en tant que couvre-chef. Ça m'a un petit peu fait bugger. Rempart, ce personnage peut entrer en jeu épuisé. Lorsqu'il vous défie, un personnage adverse doit, si possible, choisir l'un de vos personnages avec Rempart. En gros, il est obligé d'attaquer Hercule. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est un petit mur. Derrière, notre premier Runco du booster, Cendrillon, douce et charmante. Magnifique, vraiment très très jolie, la petite sphère dorée. Très très mignonne. Méloman 5, ce personnage est considéré comme ayant un coût de 5 pour chanter des chansons. Ok. Un rêve magnifique. Engagez cette carte, choisissez un personnage princesse et retirez-lui jusqu'à 3 jetons dommages. Donc ça, c'est un personnage qui permet de soigner d'autres persos. Il y a des stratégies qui commencent à être intéressantes. Je me demande si, comme dans Magic, on pourra faire des decks avec les couleurs, mais à voir. Je sais qu'il y a eu 3 decks préconstruits. Faudra que je m'y attarde à un petit moment. Derrière, on a 100 dessus-dessous, piocher 2 cartes puis défausser 2 cartes. Ça, c'est toujours cool. Après, on a Donald. Ça, c'est mon personnage préféré. C'est sa petite voix, sa petite mimique, là, c'est génial. Non, je ferai pas d'imitation. Ce serait un petit peu cringe. Derrière, notre rare du booster, on a Maui, idole des hommes. Ok, donc ça, pour le coup, vous voyez, c'est une bonne carte. Elle coûte 5, mais c'est une 6-5. Derrière, on va avoir Ursula, notre carte, du coup, légendaire. Ah, mais attendez, c'est trop cool. C'est la première légendaire qu'on a, du coup. Nice. Ok, donc là, on a une carte vraiment plutôt rare, c'est très très bien. C'est trop beau, lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Vous pouvez piocher une carte par éclat de l'or perdu de cette manière. Alors sachez que j'ai appris qu'on pouvait jouer, encore une fois comme dans Magic, en multijoueur, et ça c'est plutôt très intéressant. Les règles du jeu nous expliquent bien qu'on peut jouer à 3 joueurs ou plus, donc il y aura un côté duel et multi, un peu comme le commandeur dans Magic, donc ça déjà c'est vraiment trop cool, et je pense que ça c'est une carte qui est plus intéressante dans le format multi, évidemment, parce que ça va faire perdre un point de l'or à chaque adversaire. Si on a 3 autres adversaires, et bah l'effet sera plus intéressant que si on en a un seul. Logique. Derrière la feuille du booster, c'est une Unco et c'est Aurore, la toute première carte qu'on a eue dans le booster. On a eu le début et la fin qui sont pareils. Est-ce qu'on complète notre fresque? Eh bien non, parce que c'est exactement la même carte et ça c'est dommage. Allez, troisième booster, désolé je parle un petit peu beaucoup, je vais essayer d'accélérer. Je pense qu'on va s'arrêter sur les effets des cartes qui sont rares et plus. Je pense que c'est les plus intéressants. On commence avec Mufasa, il est magnifique. C'est un lion, j'adore. Je pense que du coup les points de l'or maximum que peuvent vous donner une carte pour le moment c'est 3. On verra s'il y a plus, mais j'avoue que je découvre un petit peu en même temps que vous. Derrière, on va avoir Pongo, ce bon vieux dalmatien qui va avoir de sacrées portées. Derrière, on a Simba, le roi en devenir. Après, on va avoir Madame de Garde-Robe, donc ça c'est dans La Belle et la Bête, si ma mémoire est bonne. Après, Aladdin, le prince Ali, évidemment, son petit pseudonyme qui lui permet de approcher Jasmine discrètement, sinon ça va être un petit peu compliqué, merci au génie. Derrière, on va avoir Christophe, le maître glacier officiel, le petit coup de cœur d'Anna dans La Reine des Neiges, ça c'est très cool. Derrière, c'est la fête. Oh, la carte elle est vraiment très très belle, il y a des beaux détails. Surtout dans l'arrière-plan, le lustre est incroyable, il y a vraiment des détails très très cool. On a l'impression vraiment d'avoir un remake de certaines scènes de films qu'on a vues dans notre enfance, et ça fait vraiment très très plaisir.
Donc notre premier Runco du booster, on va avoir Simba héritier légitime. Il est vraiment très très stylé. C'est un booster lion, hein, ça sent bon. Peut-être qu'on va avoir un petit lion sympatoche à la fin. On va avoir Tigrou, notre premier doublon, ça c'est un peu dommage. La rare de ce booster, c'est le fou agitateur de foule, qui je crois est dans Quasimodo. Si je dis des bêtises, je suis désolé encore une fois, mais je crois que c'est ça. Après, on va avoir une autre rare, le capitaine Crochet. Ok, le grand méchant de Peter Pan. Et enfin, notre foil, c'est une commune, et c'est Monsieur Mouche, qui vient juste après le capitaine Crochet, donc ça c'est plutôt cool. Est-ce qu'on complète la fresque? Toujours pas. Allez, quatrième booster, en tout cas les très rares et les légendaires, ça a pas l'air de tomber des masses, hein. En 3 boosters, on en a eu que une de chaque. Logique, il faut un peu de rareté. Merlin, évidemment, ce bon vieux Merlin l'enchanteur en commune. Minnie, toujours élégante, après avoir eu Mickey. J'espère qu'on aura toute la bande, ce serait cool. Derrière, on va avoir Sébastien, celui-là je vous l'ai déjà présenté tout à l'heure. Après, on a Jetsam, espion d'Ursula. Le bon vieux génie d'Aladin. Ah, lui, franchement, il m'a bien fait kiffer quand j'étais petit, il m'a beaucoup fait rire. J'adorais le personnage. Je le trouvais très bien écrit, le génie. Derrière, on a le miroir de la bête, un objet. Je crois qu'on n'a pas eu d'objet ou je me suis pas arrêté dessus. Bon, du coup, on va le passer vu que je suis pas trop sûr de l'effet. Pascal dans Réponse. Ah, j'adore ce petit lézard, notre premier Runco du booster. Derrière, on va avoir le chat de Cheshire. Ok. Bon, bah, on n'a que des petites mascottes de films pour l'instant. Après, on enchaîne avec Belle l'Inventrice. Ok, une Runco plutôt cool. J'ai vu que c'était une des cartes les plus recherchées par les collectionneurs. Faut avouer que c'est une version un peu originale de la princesse qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc ça fait plaisir. Bricoleuse, je trouve ça trop cool. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain objet que vous jouez durant ce tour coûte 1 de moins. Bah, c'est trop cool, vous gagnez 2 points de l'or et en plus ça réduit le coût d'une de vos cartes, c'est très très fort. Derrière notre première rare, juste à temps, avec Maui, en train de prendre son élan et qui va taper avec son hameçon légendaire. Vous pouvez jouer gratuitement un personnage coûtant 5 ou moins. C'est pas mal, pour 3 on joue un truc qui joue 5 ou plus, c'est vraiment pas mal. Derrière, oh, on a une très rare. Oh, Mickey Mouse, le sorcier renégat. Ok. Animer les balais. Les personnages balais vous coûtent 1 de moins à jouer. On peut faire un deck balai, c'est trop drôle. Travailleur infatigable, si l'un de vos personnages balais est banni via un défi, vous pouvez le reprendre en main. Ça m'a l'air très très fort. Et en plus, on peut faire un deck balai. Ça m'a l'air un peu n'importe quoi. J'aime beaucoup. Bon, évidemment, gros clin d'œil à Fantasia, mais c'est un artwork original parce que ça, de mémoire, on voit pas ça dans le film. Et derrière notre foil, c'est une très rare, notre foil. Oh, Robin des Bois en très rare foil. C'est magnifique. Il y a un petit côté un petit peu métallisé quand même dans le foil des cartes, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais niveau foil, je trouve qu'ils nous ont régalé, mine de rien. Et elles sont très très propres, les cartes. Et on complète notre fresque ou pas? Ah, bah voilà, on a un petit bout de la fresque qu'on va pouvoir mettre juste ici. J'ai l'impression, par contre, qu'il n'y a qu'une seule fresque dans l'extension. Donc, bah écoutez, c'est pas grave. Du coup, on va enchaîner parce que ce booster nous a clairement bien régalé avec 2 très rares, dont une foil. Allez, on espère une petite enchantée dans la boîte, ce serait vraiment très très cool. J'en recherche une en particulier. Si je l'ai, j'aurai beaucoup de chance. Travail d'équipe, donc ça c'est dans le film avec Costco. Ensuite on a Gaston, le grand méchant du film Quasimodo, si ma mémoire est bonne encore une fois. Hakuna Matata. Ça va être terrible de jouer à ce jeu de cartes, ça va nous mettre les chansons Disney dans la tête. Les gens qui adorent Disney vont juste kiffer ce jeu, c'est trop trop cool. On va avoir les bons vieux balais magiques, donc ça va avec le Mickey qu'on a eu dans le booster juste avant. Donc ça c'est très très cool, on peut se faire un deck balai, ça me fait beaucoup rire. Derrière, on a Cruelle Diablesse, c'est un doublon, là en foil en plus. Ensuite, on a Aladdin, le hors-la-loi, et non pas le prince Ali. Donc là, c'est la version avant de rencontrer le génie. Derrière, notre premier Runco de booster, ça va être Elsa, la Reine des Neiges. Il y a une petite vibe artwork manga, je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, c'est hyper classe. Elle est archi badass, j'aime beaucoup. Avec un petit grimoire flottant là, en mode un petit peu Black Clover pour ceux qui ont la référence d'animé. Moi, j'aime beaucoup. Derrière, on a Flynn Rider, le petit coup de cœur de Réponse, le mauvais garçon, entre grandes parenthèses par excellence. Ensuite, on a l'œil des moires, ça c'est dans le film Hercule, si ma mémoire est bonne. Derrière, une très rare, encore, Guimauve, le gardien tenace. Je savais pas qu'il s'appelait Guimauve. Ok, un gros bonhomme comme ça s'appelle Guimauve. Neige éternelle, lorsque ce personnage est banni via un défi, vous pouvez reprendre cette carte en main. Donc en gros, vous la recyclez, c'est trop fort.
Notre foil, ce sera donc une très rare aussi. Va falloir me dire dans les commentaires si j'ai de la chance. Les taux de drop, je les connais pas du tout, mais je pense que c'est vraiment pas mal. On a Hans, le 13e héritier. Je déteste ce mec. Vraiment, c'est... Je ne dirais pas le mot, mais je déteste ce gars. Après, c'est pas la foil. C'est pas la foil. C'est pas la foil du tout. Donc on a eu 2 très rares dans le même booster. Donc notre foil, c'est une commune. Et ce sera Sergent Tibbs. Ok, très bien. Et on complète pas notre fresque. Le tas de très rares, il commence à bien augmenter là. Ce serait cool pour le coup de avoir une petite légendaire dans ce booster. Eh, sait-on jamais une légendaire foil à la fin. Ils sont un peu galères à ouvrir quand même ces boosters, mine de rien. Alors on commence avec Développe ton cerveau qu'on a déjà eu. Scar, Ardent Usurpateur. Waouh, il est sacrément stylé comme ça. Un lion de feu. Chez moi ça fait mouche, hein. Un lion plus l'élément que je préfère, le feu, c'est... incroyable, consumé par les flammes de l'ambition. En plus, il y a des phrases de lore badass qui vont avec l'artwork badass. Je suis un peu fan. J'avoue, je suis un peu fan. Derrière, on a la lueur réparatrice. Donc ça, je crois que c'est les cheveux de réponse quand elle soigne Flynn dans le film après s'être coupé la main. Choisissez un personnage et retirez-lui jusqu'à 2 jetons de dommage. Donc c'est une carte de soin pour 1. C'est très très cool. Derrière, on a le docteur Facilier. Ça, c'est dans la princesse et la grenouille. Je crois que c'est la princesse et la grenouille. Derrière, on a Horace, Crapule, bon à rien. On commence, pas encore, nos Unco. Le capitaine Crochet. Une autre version. Dueliste aguerri. Dueliste. Déjà, ça me plaît. Offensif plus 2. Lorsqu'il défie, ce personnage gagne plus 2 en force. Donc ça devient une 3-2 pour 1. Je trouve ça assez fort. Derrière la première Unco, on a Maximus. Le cheval au mauvais caractère de réponse, lui m'a beaucoup fait rire aussi. Derrière, on a Monsieur Starkey qui est un double. Attiser les flammes qui, je crois aussi, est un double. Notre première rare du booster, c'est le génie qui déchaîne ses pouvoirs. Il a une armure en or, il est archi classe. Derrière, on a une petite légendaire, fallait demander. On a TK, le sans cœur. Je crois que c'est le big boss dans le film Vaiana. Et il est archi stylé. Lorsque ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous gagnez 2 éclats de l'or. Donc, il gagne, il bannit, il fait gagner 2 points de victoire. Plus si par l'aventure derrière, il fait aussi gagner 2 points de victoire. C'est trop fort. Et derrière, la foil, ça va être une Unco. C'est la première Unco foil qu'on va avoir. On a Tigrou. Ok, trop cool. Est-ce qu'on complète la fresque ? Et bah ouais, on complète un petit peu plus la fresque. J'ai un peu de mal à parler, je suis désolé. Il nous manque qu'une partie en bas à gauche et on aura toute la fresque. Je regarderai très certainement d'autres ouvertures de leur canal. Je crois qu'Obscurity a dit qu'il en ferait une. Je m'y intéresserai pour voir un petit peu les taux de drop justement des très rares, des foils, des légendaires. Parce que je ne sais pas du tout, il doit y en avoir combien par boîte. Philoctète, donc ça c'est dans le film évidemment Hercule. Mini, c'est un doublon. Zirgouflex. Je crois que aussi ça c'est le film Hercule, si je dis pas de bêtises. Derrière on va avoir Archimède qu'on a déjà eu. La Fée Clochette, mais on n'avait pas eu cette version, elle est très jolie avec le décor juste derrière, avec les petites paillettes qui sortent du bout de sa baguette, j'aime beaucoup. Poussière de fée. Derrière on a le Capitaine Crochet, on a déjà eu cette version. Premier Unco du booster, Pascal, déjà vu. Chashmir, déjà vu, c'était le même pattern d'ailleurs, j'espère que ça fera pas comme Magic où des fois on a des boosters redondants, c'est un peu embêtant. Derrière, on a Belle. Je crois qu'on avait eu ce booster très très exact. Hein. On avait eu les mêmes Unco. C'est un peu dommage. Notre première rare du booster, Libéré délivré. Bon, anecdote que vous ne savez pas sur moi, j'ai une petite fille. Et ça, à un moment de son enfance, c'était en boucle. Libéré délivré. J'en peux plus. Donc, mettez sur pause si vous voulez. Mais moi, faut que je passe cette carte, sinon la chanson sera trop dans ma tête. Derrière, une autre rare, Zeus, le dieu de la foudre. Waouh. Derrière, on va avoir... une rare en foil. Le fou en foil. Ok, bah ça c'est très très cool. Attiser les flammes, on l'a déjà eu, mais du coup on va pimper. Ça c'est vraiment très cool d'ailleurs, petite parenthèse. On va pouvoir jouer des cartes, si on veut les jouer pimper, on peut, mais sinon elles existent en rareté normale, non foil, et ça c'est vraiment cool, donc on va pas avoir besoin de payer pour avoir de la rareté. Derrière notre fresque, et bah non, on la complète pas. On vient de passer le quart de la display, du coup il nous reste 18 boosters à ouvrir. Et on va tenter l'enchanté, je connais pas les taux de drop, mais en vrai, déjà 2 légendaires, je crois qu'on a vraiment pas mal de chance. On va commencer à passer les doublons, celui-ci a commencé le précédent booster, Philoctète. Il a un sabre, ok. Choisissez un personnage, il gagne 2 de force pour le reste de ce tour, ok, c'est un petit boost. Très mauvais caractère de la Belle et la Bête.
Mes amis de l'au-delà, pareil, la princesse et la grenouille. Mickey Mouse, le pilote de bateau à vapeur, ils ont mis en couleur alors que de base il était entièrement noir et blanc et ils ont mis un nouveau style pour le bateau. C'est vraiment très très classe. Ça de mémoire, je crois que c'est la toute première apparition de Mickey dans le tout premier dessin animé. Bah c'est trop bien. Ce serait cool de l'avoir en foil celle-là. Derrière on a allumé les mèches. Mickey Mouse qu'on a déjà eu pour notre première Uncode Booster. La bête, colérique et aigrie. Waouh, là on n'a pas trop envie de l'embêter la bête. Vraiment pas. Derrière, on a Capitaine, le lieutenant du colonel. Ça, j'ai pas la ref. Ce cheval ne me dit rien du tout. Si vous savez, dites-moi. Derrière, on a une rare. On a Pistolet à plasma. Je crois que ça, c'est Lilo et Stitch. C'est l'arme de Stitch. Choisissez un personnage et infligez-lui 1 de dommages. Vous l'engagez et vous payez 2. Donc ça, c'est un objet. Donc ça, je crois que c'est l'équivalent des artefacts dans Magic. Derrière, on a une autre rare. Lilo. Bah, on reste dans le film Lilo et Stitch. Elle est toute mignonne, elle est en dessous du ciel étoilé comme ça avec sa petite poupée de chiffon. Trop choupi. Une 1-1 pour 1 mais qui vaut 2 points de l'or. Je pense que c'est très cool, ça donne des points de victoire gratuits assez rapidement. Et notre foil, c'est une Unco et c'est Chat du Cheshire. Est-ce qu'on complète derrière notre petite fresque? Toujours pas. On commence à voir vraiment pas mal de doublons. Donc là, on va accélérer encore un tout petit peu. Et on va s'intéresser vraiment qu'aux rares, je le redis, mais cette fois-ci, je vais vraiment le faire. Jasmine déguisée, la princesse dans Aladdin. Elsa, surfeuse des glaces, on n'a pas eu cette version tout à l'heure. Très mauvais caractère qui est un doublon. Maléfique qu'on a eu au début. La fée clochette qu'on a eu tout à l'heure. Simba, le futur roi, on n'a pas eu cette version. Très très stylé avec le dessin fait par... j'ai oublié le nom du singe, je suis désolé, mais c'est fait par lui. C'est tout ce que je peux dire. Derrière, premier Unco, on a Anna, la sœur de Elsa. Derrière, le chapelier fou de Alice au Pays des Merveilles. Tui, le chef de la tribu dans Vaiana, le père de Vaiana d'ailleurs je crois. Derrière notre premier rat, la plume en forme d'arête. Ok, ça j'ai pas la ref pour le coup. Derrière on a une autre rare, maléfique, attendant son heure. Très très stylé. Pour 1, une 1-1, 2 points de l'or. Pareil que Lilo tout à l'heure. Je pense que c'est pour booster rapidement la victoire. Et derrière, une petite commune foil. On a Elsa, la reine régente. Une 4-4 pour 4 en foil. Très très sympa. Est-ce qu'on complète enfin notre fresque? Oui, ok, trop cool. Bah, je pense que cette fresque restera comme ça et qu'il n'y aura pas d'autres cartes. Donc pour le coup, bah, c'est plutôt cool. C'est un petit Mickey original. Il ressemble un petit peu au Mickey des jeux vidéo. J'ai oublié le nom, mais Kingdom Hearts, je crois. Il ressemble un petit peu au Mickey des Kingdom Hearts. Donc il y avait bien évidemment que 3 visuels pour les boosters, donc c'est déjà plutôt cool. Alors, on a Merlin, on a Gaston qu'on a déjà vu, Monsieur Mouche aussi, Elsa aussi, le génie aussi, Aladdin aussi, je pense qu'on commence à avoir fait le tour des communes. Premier Unco, tu m'as oublié. Ouh, ça c'était un mauvais passage du Roi Lion, mais extrêmement classe. La bête colérique et aigrie qu'on a déjà vu tout à l'heure. Vaiana choisie par l'océan. Waouh! En mode Moïse qui écarte les flots comme ça, incroyable. Derrière, on a une petite rare, soyez prête. Scar qui donne ses ordres aux hyènes avant d'attaquer le royaume des lions. Et derrière, on a une très rare. Robin des Bois, mais en non foil. On a eu la foil, du coup c'est un petit doublon, c'est pas très grave. Et notre foil derrière, c'est une commune, et c'est le Prince Eric. Maintenant qu'on a complété notre fresque, on va plus s'attarder sur les cartes de l'arrière. La fleur aux pétales d'or qui a donné les pouvoirs à la chevelure de réponse. Scar en feu, trop stylé. Le Timon, dénicheur de larves, qui est en train de se régaler avec son petit plateau de larves. Le docteur Facilier, Mégara, qui est du coup l'amoureuse de Hercule. Le Prince Eric. Amberlificotage pour notre premier Unco. Jasper, petite frappe. Aurore, princesse royale, très très jolie. Derrière, on a notre rare Iago, le perroquet râleur. Il me fait trop rire dans Aladdin, celui-là. Derrière, on a une très rare encore. Mickey Mouse, le bandit rusé. En mode mage un peu comme ça, mage voleur. Trop stylé. Alter 5, vous pouvez payer 5 pour jouer ce personnage sur l'un de vos personnages Mickey Mouse. Donc je pense que ça, c'est une forme d'évolution des persos. Mauvaise orientation, chaque fois que vous jouez une carte action, choisissez un personnage adverse. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure durant son prochain tour. Ouh, ça empêche de gagner des points de victoire, c'est pas mal. Et derrière la foil, une rare foil, cool. On a le miroir magique, ok. On s'approche doucement, mais sûrement de la moitié de la display. Et les boosters, ils sont vraiment pas faciles à ouvrir. On va enlever la petite carte de fresque maintenant, ça sert plus à grand chose. On a Aurore, on a le sergent Tibbs, tout ça on a déjà vu. Le bon vieux Stitch. Yasma, celle-là on l'avait pas encore vue pour le coup.
Cruelle Diablesse, Déchiqueté, ça c'est pareil, dans La Belle et la Bête, on n'a pas encore vu cette carte. Premier Unco, Olaf le gentil bonhomme de neige, ça c'est pareil, c'était le meilleur pote de ma fille, à un moment elle a encore un doudou, bref j'arrête de vous raconter ma vie, mais elle kiffe. Derrière on a Jumba Jukiba, le sorcier, oulala, pas du tout, l'inventeur fou, le scientifique fou pour être plus exact. Derrière on va avoir Je vole, du film Aladdin, et enfin notre première rare, Simba, le roi de retour. Ouh, il en impose, j'aime beaucoup. J'aime énormément, à deux doigts de me faire un deck lion avec Simba, Mufasa et toute la clique. Derrière, on a une petite légendaire, nickel. Stitch, le surfeur insouciant. Oh, il est trop stylé. Oh, j'adore. 4-8. Ohana, si vous avez au moins 2 autres personnages en jeu lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher 2 cartes. C'est très fort. C'est très très fort. C'est un mur pour bloquer. Et en plus, il nous permet de draw 2. La foil derrière tout ça, une Unco, et c'est Maximus, le cheval au mauvais caractère. Plus qu'un booster avant la moitié de la display. Pétale, Dingo. Ok, on n'avait pas encore eu Dingo pour le coup. Hey, bah pareil, on n'avait pas eu le poulet un peu fou de Vaiana. Gel, ah ça c'est une très belle carte pour le deck Reine des Neiges, je suppose. Trahison brutale, ah horrible scène ça dans le Roi Lion. Allumer les mèches, qui était la carte qu'elle avait avec Crochet tout à l'heure. J'ai pas réagi, mais on l'a déjà eu. Derrière, notre Unco, c'est le Prince Philippe. Oh, il a un très beau swag, le Prince Philippe. Tueur de dragons. Héroïque. Derrière, on va avoir Fracassé, le Guimauve qui est pas content du tout. Feu du dragon, maléfique en mode dragon qui attaque. Et derrière, on a notre rare, la pomme empoisonnée qui a été fatale à Blanche-Neige. Ah là là, elle fait vraiment peur comme ça, cette pomme. Et enfin, on a une très rare. Ariel, la chanteuse exceptionnelle. Waouh, elle est magnifique la carte. Vraiment, les jeux de couleurs et les jeux de lumière sur les artworks sont incroyables. Méloman 5, ce personnage est considéré comme ayant un coût de 5 pour chanter des chansons. Début musicaux, lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 4 premières cartes de votre pioche, vous pouvez révéler une carte chanson parmi elles et l'ajouter à votre main. Remettez les autres sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Les joueurs Yugi, ça c'est un pot de prospect en puissance, c'est très très fort et en plus c'est un monstre qui fait ça. Et notre folle, c'est une commune. Notre bon vieux génie. Allez, ça y est, c'est la moitié de la display. Est-ce que la carte enchantée va pointer le bout de son nez? Ça, je ne sais pas, mais j'aimerais vraiment beaucoup. On commence avec une autre version de Mickey Mouse, le détective cette fois-ci. Peter Pan, le combattant intrépide, on n'avait pas eu cette version. Simba, le lionceau protecteur, en même temps 200 cartes dans une extension, il y a beaucoup de variantes, je pense. Jafar, le sorcier maléfique, le grand méchant d'Aladin dans sa forme ultime, je crois, c'est dans le 2e ou 3e film. Aladdin le prince Ali qu'on a déjà eu, la fée clochette mini tacticienne qu'on n'a pas encore eu comme ça, elle est très très stylée avec son petit bouton en tant que bouclier et son petit dé à coudre comme casque, j'aime beaucoup. Waouh, Dingo le mousquetaire, oh la carte elle est hyper colorée, elle est hyper belle, j'aime beaucoup. Derrière on va avoir Donald le mousquetaire, ok, est-ce qu'on n'aurait pas Mickey le mousquetaire derrière? Eh non, réponse lançant sa chevelure, et enfin on a une rare. Ariel, la collectionneur de Quick et de Quack. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, encore une rare. Jafar, le gardien des secrets. Là, il est en mode vénère, il est en mode j'ai les pouvoirs du génie. Et après, on a une commune en tant que foil. On a ce bon vieux petit Stitch. Allez, deuxième moitié de la display. On commence à rentrer dans la fin de cette ouverture. Et vous me connaissez, je vais bien sûr essayer de faire un full set de la première extension, Lorcana. Donald, inventeur fanfaron. On l'a pas eu. Dingo, on l'a déjà eu tout à l'heure. Hakuna Matata, c'était en début d'ouverture. Les balais magiques qui me font toujours autant rire. Ruée, c'était au début. Christophe, on l'a déjà eu. Premier Unco, c'est la fête, qui est toujours magnifique. On l'a eu aussi. La poêle à frire, l'arme fatale de réponse, qui assomme d'ailleurs ce pauvre Finn quand il s'introduit dans sa tour. Derrière, on a attisé les flammes. Et après, notre première rare, Vaiana de Motonui. Très très stylé, on voit que la tête de Vaiana, elle est un petit peu refaite. C'est pas exactement le même artwork, je trouve, que ce qu'on voit dans le dessin animé. Après, on va avoir une autre rare, Cruella d'enfer. Cette fois-ci, elle n'est pas derrière la porte, on la voit bien. Horrible personnage. Et commune qui brille, Donald de l'Inventeur qui a commencé notre booster aussi. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment cool d'avoir de nouveaux TCG avec des méthodes comme ça pour gagner un peu original. Ça change, ça donne envie justement de découvrir un petit peu plus le jeu. Donald, il a un sabre. Pumba, Jafar, le duc de Wesselton, on l'avait pas encore eu celui-là. Déchiqueté, Sven, notre premier Unco qu'on n'avait pas encore eu, le fidèle compagnon de Christophe. Derrière, on a
n'écoute que moi, la mauvaise belle-mère de réponse qui la contrôle mentalement. C'est horrible, finalement, les morales dans les films Disney. Derrière, on a panier de noix de coco. Alors là, j'ai pas la ref, ça peut être n'importe quel Disney avec des îles, ça peut être Lilo et Stitch, ça peut être Vaiana. Je sais pas, dites-moi c'est quel Disney cette carte, ça m'intéresse. Derrière, notre première rare, ce sera Tuons la bête. Ok, de La Belle et la Bête pour le coup. Une autre rare encore, Partir là-bas, du film Ariel, très très joli. Et enfin, derrière, on a une rare en foil, Maléfique. Waouh, elle est incroyablement classe comme ça. Une 3-6 pour 5 et 3 points de victoire. Allez, plus que 8 boosters, ça y est, on s'approche de la fin. On est bientôt sur le dernier quart de la display. Oh, le petit polochon, on l'avait pas encore eu alors que c'est une petite commune. Il est trop mignon ce poisson, je l'adore. Enchevêtré, pareil, on l'avait pas encore eu, donc ça c'est plutôt cool d'avoir des cartes qu'on n'a pas. Sébastien, toi on te connaît. La Fée Clochette, on n'avait pas eu cette version, je crois encore. Trahison brutale, ça on l'a malheureusement déjà eu. Le Cerbère, ça c'est pareil, c'est une petite nouvelle qu'on n'avait pas. Notre Unco, ce sera Anna, celle-là on l'a déjà. Jasper, on l'a déjà eu aussi. Tui, on l'a déjà eu aussi. Et derrière notre rare, ce sera Maurice, le plus célèbre des inventeurs. On ne l'a pas encore eu. Je crois que ça c'est... Ah, j'ai oublié le nom encore une fois. Pas 20 milieux sous les mers, pas du tout. C'est Jules Verne. Mais Atlantide, je crois que c'est Atlantide. Ça commence à dater un peu dans mes souvenirs, c'est pour ça. Derrière, on va avoir une très rare. Oh, Stitch Rockstar, hyper stylé, j'aime beaucoup quand il fait le petit concert. Fan déchaîné, chaque fois que vous jouez un personnage coûtant 2 ou moins, vous pouvez tout de suite l'épuiser pour piocher une carte. C'est hyper fort, ça va faire de la draw à mort, c'est hyper fort. Et derrière notre foil, une commune, ce sera dingo. Dernier booster avant d'entrer dans le dernier quart de cette display. En tout cas, je sais pas ce que vous pensez de cette ouverture, mais moi je trouve ça plutôt kiffant les cartes Lorcana. Mufasa, le roi de la terre des lions, très beau. J'aimerais l'avoir en foil. Abu, Timon, la Fée Clochette, le petit Peter Pan toujours dans les airs, je crois pas qu'on ait eu cette version encore. Le Prince Eric, je crois qu'on rentre dans le Nco, oui, je commence à avoir l'habitude, ça y est. Le Fou, ah, on n'a pas encore eu le Fou du film Alice au Pays des Merveilles. Derrière, on a Sans dessus-dessous, pareil, du film Cosco, on l'a pas encore. Réponse, je crois qu'on a déjà eu Réponse lançant sa chevelure. Et derrière, notre première rare du booster, Docteur Facilier, qu'on a déjà eu. Une autre rare, Stitch Abominable Créature, on n'a pas eu cette version quand il vient d'arriver sur Terre et qu'il n'est pas très très gentil. Et enfin, on a une Unco en foil, c'est Monsieur Starkey. Allez, ça y est, c'est le dernier quart de la display. Mickey Détective qu'on a déjà eu, Peter Pan aussi, Monsieur Mouche aussi, Elsa pareil, Mickey Mouse en coloré, on l'a déjà eu, le Miroir de la Bête aussi, les Unco maintenant. Elsa la Reine des Neiges, déjà eu avec son grimoire à la Black Clover. La Chapelier Fou, on l'a déjà eu aussi. Le Sceptre d'Arendelle, ça c'est une nouvelle carte, on ne l'avait pas. Et derrière, une petite rare, Mickey Mouse le mousquetaire. Let's go, donc on a nos 3 mousquetaires version Disney, donc ça c'est très très cool. Derrière, on va avoir une très rare. Le génie qui fait le show. Ok, super cool. Tu disparais lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et renvoyez-le dans la main de son propriétaire. C'est très très fort. C'est très 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 fort. Et notre petite brillante est une commune, c'est Hakuna Matata. Oh, très joli le foil sur les cascades. On rentre dans les 5 derniers boosters, let's go. Et on commence avec Jasmine déguisée qu'on a déjà eu, Elsa aussi, Lueur réparatrice aussi, Madame de garde-robe, le duc de Wesselton, on commence à accélérer parce qu'on a vraiment vu beaucoup de cartes. Simba avec la peinture du singe. Oh bah voilà, Rafiki. Et voilà, son nom c'est Rafiki. Là il a été vraiment complètement changé, en mode mage un petit peu, avec une belle cape, des pouvoirs. Oh, il est vraiment très stylé comme ça, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est une carte qu'on n'avait pas encore eu, Rafiki. Derrière, on a la carte du Docteur Facilier, pareil, ça on l'avait pas encore. Triton, le roi des océans, le père d'Ariel, ça c'est pareil, c'est une nouvelle carte. Et derrière, une petite légendaire, let's go! On a Belle étrange demoiselle. Oh, elle est fantastique. Vraiment très très belle. Du coup, le fond de la carte et la couleur du livre collent avec la famille de Belle, qui est du coup de la famille Saphir. Lire un livre, à chaque tour, vous pouvez placer une carte supplémentaire de votre main dans votre réserve d'encre. C'est hyper fort. On peut avoir 2 manas au lieu d'1 par tour. Donc ça, déjà, ça accélère un petit peu les règles. Donc ça, c'est très très bonne carte. Je pense que légendaire, va falloir la jouer en beaucoup d'exemplaires. Mon passage préféré, tant que vous avez 10 cartes ou plus dans votre réserve d'encre, ce personnage a plus 4 de points de l'or. Donc elle fait gagner 5. C'est énorme. Derrière, on va avoir une autre légendaire.
John Silver, pirate extraterrestre. Ok, 2 légendaires d'affilée, ça je crois que c'est un booster qui est vraiment très buggé. Je vais pas m'attarder sur celui-ci, il m'intéresse moins. Et enfin, on va avoir une commune en foil, Yasma. J'ai enlevé le booster comme un malpropre hors caméra, je suis désolé. On commence par Maléfique. Aladin le Vaurien, on n'avait pas encore eu cette version je crois. Mini la princesse adorée, on arrive encore à avoir des nouvelles cartes. Ça c'est vraiment cool, jusqu'au bout de l'ouverture on a des nouveautés, ça fait vraiment plaisir. Ça c'est moins répétitif que les autres TCG pour le coup. Magic c'est pareil, c'est pas trop répétitif. Derrière on a Jetsam, on l'a déjà eu. Horace, Crapule Bonarien, le miroir de la bête, premier Unco. Tu m'as oublié. Derrière, Lilo héroïne galactique. Ok, je me rappelle pas l'avoir vu avec cette combinaison dans les films. Très stylé, j'aime beaucoup, donc ça on l'avait pas encore eu. Derrière on va avoir Vaiana qui sépare l'océan et on commence avec une rare, l'épée de vérité. Ok, celle-là on l'avait pas encore eu. On enchaîne avec une super rare, ce rêve bleu. Oh, une petite chanson évidemment. Et la foil, c'est Belle l'inventrice. Ok, super cool. Et ça y est, on rentre dans les 3 derniers boosters de cette ouverture. On va garder le Mickey pour la fin, on va ouvrir d'abord les 2 maléfiques. Vu qu'on a 2 maléfiques et un Mickey, c'est peut-être un signe, sait-on jamais. Alors, on va enlever cette petite carte qui ne sert plus à rien et on commence avec le travail d'équipe. Pongo qu'on a déjà eu, Hey qu'on a déjà eu, le gel aussi, Cimetière volé, ça on l'a pas encore eu, du film Aladdin, plutôt cool. Le Cerbère on l'a déjà eu, Réflexion du film Mulan, pardon, désolé. C'est très beau, vraiment très belle carte, j'aime beaucoup. Donc ça c'est une Unco qu'on n'a pas encore eu. Tamatoa, ça non plus, on l'a pas encore eu. Ça me dit rien du tout. Je sais pas d'où ça vient. Désolé, j'ai pas la ref. Derrière, on a la grand-mère Tala. Ah, la grand-mère de Vaiana. Tellement mignon, ce personnage. J'ai beaucoup aimé. Derrière, on a le tabard de mousquetaire. Donc ça, je pense que ça fait partie des mousquetaires Mickey, Dingo et Donald. Et derrière, on a encore une rare. Hadès, le roi de l'Olympe. Ok, très stylé. Et enfin, notre foil est une super rare. La fée clochette, fée géante. Waouh, hyper stylé. Vu que c'est de la couleur acier, ça fait un petit peu métallisé comme effet foil. C'est trop stylé. Secoue le bateau lorsque vous jouez ce personnage, infligez 1 de dommage à chaque personnage adverse. Ça, c'est hyper fort. Petite pirate, lorsque ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous pouvez choisir un personnage adverse et lui infliger 2 de dommages. Ça c'est fait pour péter des personnages, c'est fait pour vrasser un petit peu, faire un petit raigeki avec le perso. Trop stylé. Avant-dernier booster, on se l'ouvre et toujours pas d'enchanté pour l'instant. C'est vraiment très short print cette rareté. Hein. C'est dommage. Maléfique, Aladin, Mini, la reine, mes amis de l'au-delà, Megara, Christophe, les Unco maintenant. Ariel sur des jambes humaines, encore jamais eu. C'est vraiment cool de continuer à avoir des cartes qu'on n'a pas, vraiment, je le redis, mais c'est vraiment très sympa pour les ouvertures. Derrière, on a Kronk, fidèle bras droit, pareil, ça on l'avait pas. Droit au but, on l'avait pas non plus celle-là. Et on enchaîne avec une petite rare, recommence, l'horrible belle-mère de Cendrillon, ok. On enchaîne avec une super rare. La fée clochette fée géante qu'on a eu en foil tout à l'heure. Ok, et notre foil, ce sera Cerbère. Ça y est, messieurs, dames, dernier booster, dernier espoir. Let's go, on espère que Mickey va nous porter chance et qu'on aura peut-être, pour la fin de cette ouverture, une enchantée. Ce serait quand même assez ouf. On commence avec Polochon, le Sergent Thieves, Zirgouflex, Yasma, Cimetière volé, Miroir de la bête, allez les Unco, Olaf, gentil bonhomme de neige. La bête est en moi. Ok, donc ça c'est plutôt cool, on l'avait pas encore. Derrière on a la grand-mère Tala et on enchaîne avec une rare. Scar, qu'on n'avait pas eu dans cette version encore, le manipulateur. Encore une rare, ça sent pas très bon. On a Docteur Facilier qu'on n'avait pas eu dans cette version. Et enfin, notre foil est une Unco et on finit sur Pascal, le petit lézard en foil. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, j'essaie de vous faire un petit hors-série sympa. Cette fois-ci, j'ai fait en sorte d'aller un petit peu plus vite, de condenser un peu plus les infos. Ou en cul, c'était une vidéo un peu longue. Là, j'ai essayé d'aller à l'essentiel. En plus, vous avez sur internet les règles et donc du coup, ça ira beaucoup plus vite pour vous de trouver comment jouer. Donc, je ne me suis pas trop épanché sur trop de détails. Si le jeu vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à les checker en commentaire. Je vous laisse le lien du site officiel. Comme ça, vous pourrez vous renseigner. Et sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ce sera peut-être pas une ouverture. C'était Slipher.